L'univers est un livre écrit en langage mathématique, a dit Galileo Galilei au XVIIe siècle. Vous le connaissez? Mais si, c'est le nom italien de Galilée. Encore aujourd'hui, les physiciens essaient de décrire le monde qui nous entoure grâce à des modèles simplifiés. Ces modèles sont exprimés avec des termes mathématiques où les différents paramètres physiques sont liés entre eux par des équations. Et c'est là que nous, les mathématiciens, nous entrons en jeu. On prend ces modèles, on les regarde de très près et de très loin, par-dessous et par-dessous, pour pouvoir dire quelles propriétés ils possèdent, s'il y a d'autres objets qui leur ressemblent, et beaucoup d'autres questions qui ne sont limitées que par notre esprit. Quand on fait de la recherche en mathématiques fondamentales, les applications pratiques de ce qu'on découvre ne sont pas toujours immédiatement évidentes. C'est pourquoi les résultats de ce que j'ai fait au quotidien, vous ne les trouverez pas dans les prochains smartphones. Mais peut-être un jour, ça aidera à formuler de nouvelles théories qui nous feront mieux comprendre le monde. Quand Albert Einstein a révolutionné la physique avec la théorie de la relativité, il a montré qu'on ne pouvait plus traiter le temps et l'espace séparément. À partir des travaux d'Einstein, le mathématicien allemand Minkowski, qui avait été son professeur à Zurich, a introduit un espace à 4 dimensions qui fut plus tard appelé espace-temps de Minkowski en son honneur. Cet espace-temps est le modèle de base de la relativité. 4 dimensions, c'est difficile à visualiser, mais pour simplifier, il suffit d'imaginer qu'aux 3 dimensions spatiales dans lesquelles on vit, on en ajoute une autre, le temps. Les événements qui ont lieu dans la réalité sont représentés par des points de cet espace. Les coordonnées spatiales et la coordonnée temporale de ces points nous disent où et à quel moment l'événement s'est produit. Bon, c'est déjà un peu compliqué, je suis d'accord, mais rendre abstrait les concepts introduits, c'est une phase typique de la pensée mathématique, et c'est là où on va s'aventurer. Pour comprendre ce que moi j'étudie dans ma thèse, il faut considérer un objet abstrait qu'on appelle variété lorentzienne. Bien qu'abstrait et donc difficile à visualiser, on peut quand même les manipuler grâce à la force des mathématiques. Par contre, c'est un objet difficile à décrire dans son ensemble. Pensez à nous les habitants de la Terre. On a l'impression de vivre sur un plan, alors qu'en fait, on se trouve sur une sphère. Dans le même esprit, si on habitait sur une planète qui s'appellerait variété lorentzienne, on aurait l'impression de vivre dans un espace appelé espace-temps de Minkowski. Il est impossible d'imaginer pouvoir décrire avec une seule image tout ce que font les 7 milliards d'habitants de la Terre, tout comme il est très dur d'écrire globalement une variété lorentzienne. Par contre, on peut faire des calculs pour décrire ce qui se passe localement, dans cette salle, dans la pièce à côté, et ainsi de suite. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour les variétés lorentziennes. Quelles propriétés ont ces variétés? Quels sont les exemples typiques? Pouvons-nous les classifier? Une classification mathématique, c'est un peu comme ranger une bibliothèque infinie. Et c'est ça que j'ai fait dans ma thèse, avec un stylo, du papier et un peu d'imagination.